Salutations à nous toutes, étudiantes de l'UNM. Donc, c'est un plaisir pour nous continuer cours nutrition, hein. Donc, et spécialement pour nous finir avec chapitre les graisses et la santé nutritionnelle, ou bien encore le cholestérol et la santé nutritionnelle. Alors, nous avons vu 4 audios déjà. Ce cours ça, donc nous avons 4 autres encore, nous avons pour nous finir définitivement avec le chapitre ça, et puis pour nous aborder l'autre chapitre. Donc, là, dans l'audio ça, nous allons parler de hyperlipoprotéinémie de type 2. Nous allons parler de hyperlipoprotéinémie de type 1 déjà, dans l'audio passé. Là, dans l'avant-dernier audio, si je ne me pas tromper, là, nous allons regarder hyperlipoprotéinémie de type 2. Pas oublier que nous avons dit que ça qui ont lipoprotéines. Donc, yon lipoprotéine, c'est généralement, si on lipide, si on graisse, ok, qui dans plasma et puis qui peut lié avec protéines plasmatiques. Et nous avons dit là-dedans, il y a deux grands types de lipoprotéines. Il y a lipoprotéine alpha et lipoprotéine bêta, ça relève HDL, LDL. Ok, bon et mauvais cholestérol. Maintenant, dans hyperlipoprotéinémie de type 2, hein, donc, il dit que son maladie que lié, il est connu, il y a l'autre nom c'est hypercholestérolémie familiale, hyperbêta-lipoprotéinémie, xanthomatose familiale, hypercholestérolémique. Ok? Donc, il dit maladie ça, c'est une maladie génétique. Ok? Maladie ça, c'est une maladie génétique, côté que le trouble métabolique. Donc, pas bien que le métabolisme, c'est, et là, on parle de métabolisme, c'est un ensemble de transformation que aliment soit prend, soit consommé. C'est un ensemble de transformation que vous pouvez subir. Et transformation, ça, généralement, c'est transformation d'ordre chimique que vous pouvez subir dans l'organisme. Donc, transformation, ça, est capable de transformation assimilative, côté que c'est substances qui sont assimilées et dans le sang. Et transformation, ça, tout, est capable d'ordre dégradationnel. Capable, c'est dégradation. Dégradation, ça veut dire, là, ça va parler de catabolisme. Donc, substance, ça, on va dégrader ou jeter, etc. Maintenant, il dit généralement, dans le métabolisme, anabolisme, t'as supposé toujours, ça c'est bagaille que nous faisons dans l'école classique quand même. Anabolisme, t'as supposé toujours et gagner catabolisme. Ça veut dire, anabolisme, t'as supposé tout supérieur avec catabolisme. Dans le cas contraire, donc, si c'est catabolisme qui est supérieur avec anabolisme, il dit que c'est la mort. Donc, et pour nous tourner, et hyperlipoprotéinémie de type 2, hein, il dit son maladie génétique, métabolisme qui joue avec métabolisme lipide. Ok, ça veut dire côté que toute transformation lipide pral subir l'organisme. Et puis, il caractérisé, il dit que il caractérisé par une pic, ça veut dire par une élévation de ça ou le cholestérol. Ok, cholestérol qui est dans l'organisme. Ok. Maintenant, dans la caractéristique, il dit que les ça un durcissement paroi et antérieur, ça veut dire et antérieur il y a une couverture. Donc nous savons que antérieur c'est tuyau c'est tuyau, donc tuyau il y a un liquide qui passe là-dedans. Donc dans le cas antérieur, liquide qui passe dans l'antérieur c'est sang, ça c'est sûr. Maintenant, liquide là pour circuler dans le tuyau ça, tuyau il gagne une couverture, une paroi qui empêche que les liquides dans le tuyau pour le liquide pas sortir dehors. Voilà, mais paroi antérieure li fait de fibres élastiques. C'est fibres musculaires qui fait paroi antérieure. Ça fait paroi antérieure, il qu'on l'ouvrir
comme si les sangs, même si l'ouvrier, comme si ils ont augmenté la capacité. Donc, les sangs courir à forte pression là-dedans, donc, réduire le calibre ou bien augmenter le calibre, etc. Mais avec limite, oui. Donc, c'est juste pour permettre la circulation sans fait plus facile dans le vaisseau ça, qui est artère là. Même dans le veine tout. Maintenant, des fois, quand il y a couche graisse, les graisses là, même les trop haut dans l'organisme, l'on prend trop de graisse, couche graisse yo kon vini sous paroi artère là, OK? Yo vini faire des plaques, OK? Plaque graisse ça yo et même yo parler les ben fait artère là vini du paroi artère là vini et li ça yo li artérosclérose là. Et son maladie qui est très fréquent, spécialement dans les gens qui a mangé dans la rue, les gens qui prend graisse et vient retourner, par exemple, mon machin qui a mangé fritaille, vient retourner, ok, et les gens qui consomment graisse en pile, donc généralement après un certain temps, paroi vaisseau yo kon vin dur. Les parois vaisseau vin dur, ça vient faire qui ça? Ça vient permettre que le cœur là lui-même va faire plus d'efforts pour lui pomper ça. Vous comprenez? Donc, cœur n'a pas fait plus d'efforts pour lui pomper ça. Donc, ça prend une baille des problèmes, non seulement la problème de tension, ok, parce que le cœur va pomper ça a plus de pression. Donc là, on est en tension artérielle. Et par la suite, il est capable d'avoir des problèmes cardiaques également. C'est-à-dire, bon, cardiopathie, bon, maladie, ok. Donc, c'est juste pour me faire comprendre que l'hypoprotéinémie de type 2A, est capable d'entraîner, donc pas oublier c'est une hypercholestérolémie familiale, donc généralement, audition maladie, et, 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 et il y aurait les hyperlipoprotéinémie, hypercholestérolémie familiale, l'autre non, il y aurait les xanthomatoses familiales, tout, hypercholestérolémique. Donc, je dis que les bails, la caractéristique, les bails ont athérosclérose précoce. Et ça, c'est sûr, puisque le bail athérosclérose là, donc, moun ça, il est capable de mourir de manière inattendue, de manière spontanée, comme si moun nan te gen athérosclérose dans le temps, rendre compte qu'il gagne, et puis, autant de petits pieds là, il était comme ça, le mourir. Ok, donc il dit que maladie ça est capable d'entraîner un décès précoce. Il est capable d'entraîner tout un infarctus. Ok, donc le décès précoce est pral dû, ok, il pral bail, il pral venir à partir de ça où il est et bon pas précoce, un décès prématuré plutôt. Donc il est capable bail et décès prématuré la venir spécialement par excusez-moi, par ça où il est un infarctus du myocarde. Donc, infarctus du myocarde là, donc athérosclérose là, du système artériel là, si ça me t'avait expliqué tout à l'heure, athérosclérose là, capable d'entraîner un problème de tension, athérosclérose là, tout capable d'entraîner un problème que cardiopathie, maladie une maladie qui est plus fréquente, c'est l'infarctus. Infarctus myocarde là, qui a été comme ça, et puis myocarde là, c'est le muscle même qui est responsable de contraction cœur là. Ok? Pas oublier que là, il y a trois parois, il y a trois couches. Il y a une couche qui est honnête, il y a les péricodes, ou bien épicodes, c'est même nom, il dit péricode ou épicode, et même nom. Il y a une couche qui est moyenne, qui c'est myocode, et puis il y a une couche candidate qui c'est endocode. Couche moyenne, là, qui c'est myocode, là, même, tous les trois c'est muscle, ni dehors, ni mi-temps, ni en dedans, c'est muscle. Mais la couche moyenne, là, qui est les myocardes, là, c'est les mêmes qui est responsable de contraction cœur là. Pas oublier que cœur là, chaque minute, il contracté et puis il relâché. Il contracté, il relâché. Il contracté pour le cas le sang qui est dans le lieu, pour le voir le dehors, pour tout organe jeune sang. Il relâché, c'est pour le sang qui est allé jeune organe, tourner vers jeune encore. Ok? Donc c'est important. Maintenant, l'on prend trop de graisse, ça qu'on vient accumuler dans le myocarde là. Graisse va accumuler dans le myocarde là, ça va venir faire qui ça? Ça va venir faire tout simplement que le myocarde là vient perdre la capacité contractile dans le niveau pour le contracter, hein, pas contracter même genre. Et puis jusqu'à ce que le myocarde là était
bon minute passée, il pas contracté même. Plus que minute là, temps, il pas contracté même, ça veut dire que organe pas joindre sang dans le moment. Donc, puisque organe yo pas joindre sang dans le moment, pas oublier, l'un organe yo, même cœur là, pas oublier cœur là, bah tête li sang tout. Les myocardes là contractés, les myocardes là contractés, li ba tête li sang, ça veut dire il y a une cellule artérielle, les artères coronaires qui prend sang qui dans l'autre branche yo. OK? Et puis, artère coronaire là porter sang, bah deux parties cœur là, oui. Parce que il y a deux artères coronaires, il y a une qui est à droite pour cœur droit et puis il y a une qui est à gauche pour cœur gauche là. Cœur là il y a deux grandes parties. Il y a une partie droite et une partie gauche. Il y a le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur droit, dans le cœur droit là, il y a un sang qui c'est sang noir, dans le cœur gauche là, il y a un sang qui c'est sang rouge. OK? Donc, c'est pour nous dire nous, le cœur là lui-même, les myocardes là lui-même, il y a une graisse qui vient accumuler là-dedans. Il y a une graisse qui vient accumuler là-dedans. Ça vient passer. Sans myocarde là, pas jeune sang et pas de myocarde là. Cœur là, bon, myocarde là pas contracté assez. Ça veut dire que organe pas jeune sang dans quantité suffisante ou bien pas jeune sang du tout. Et là, dit pas jeune sang, même cœur là, tout pas jeune sang encore. Donc, ça va entraîner tout simplement la mort des organes. Et quand on dit la mort des organes, la mort d'un organe peut entraîner la mort de plusieurs organes. Et quand on dit la mort de plusieurs organes, donc cela signifie tout simplement la mort de l'individu, la mort de l'organisme. Donc, c'est ça. Donc, et moun ça qui fait infarctus myocarde là, sous par exemple courir avec l'on centre hospitalier pour faire une réanimation cardiaque pour lui. OK? Aussi rapide que capable. OK? Soit pour un massage cardiaque externe, soit pour bagaille et fibrillateur, etc. Donc, mon a mourir la filé. OK? Donc, c'est pour nous qui danger. Ça, c'est pour nous qui danger, qui gagne dans l'hyperlipoprotéinémie de type 2. Donc, ça, c'était pour introduire hyperlipoprotéinémie de type 2. Hein. Nous allons avancer. Nous allons regarder tous les symptômes. OK? Tous les symptômes qui gagnent dans hyperlipoprotéinémie de type 2. Hein. Donc, et nous allons regarder les symptômes ensemble dans l'autre audio ça qui va venir. Nous allons regarder les différents symptômes et puis diagnostic, comment ou même qui suivent nutrition dans UNM, dans l'Université du Nouveau Monde, comment ou même ou capable, ouais, si on monde même pas médecin, si on monde comme si gagné et hyperlipoprotéinémie, comment ou même ou ka ouais ça, comment ou ka penser à ça avant même ou va le faire un bilan lipidique. OK? Donc pas oublier que nous n'avons plus bon espace là. Donc plus bon espace là, grand espace universitaire dans un moment qui baille cours et en cours de qualité, OK, en ligne. Donc moins encourager nous, j'aime toujours qu'on fait là pour nous arrêter côté nous hier et puis pas oublier tout pour nous et l'interaction pour nous dire pour nous et parler et pour te critiquer nous parce que pas grand qui peut faire. Donc je pense que moi-même moi prêt c'est critique nous qui pourra permettre que et moi-même moi améliorer mon travail pas dit parfait parce que pas grand qui peut faire vrai mais mon travail là est beaucoup plus et dans le sens tout le monde nous comprenez donc pas oublier pour tes critiques non lorsque le recteur ou bien décan a programme interaction non interaction yo donc c'est ça donc pas oublier avec nous c'est tuteur non bien guide et docteur Pierre Ludjeri donc c'est tout un plaisir pour moi accompagner nous, OK? Pour m'accompagner nous, pour nous avancer. Donc c'est tout un plaisir pour moi, m'espérer que le plaisir l'a partagé. D'accord? Et nous allons avancer pour l'autre voice tout à l'heure, l'autre audio tout à l'heure. D'accord?